vous avez trois manières de savoir si ça va marcher. Trois manières de savoir si votre offre va marcher, trois manières de savoir si vos stratégies vont fonctionner, trois manières de savoir si finalement votre pricing est le bon, si votre niche est la bonne, trois manières de savoir, de manière générale, si ce que vous allez entreprendre avec votre agence IA va fonctionner. La première manière, c'est le test. Qu'est-ce que ça veut dire le test? Ça veut dire que quotidiennement, tous les jours, vous devez avoir une allocation de confrontation au marché. C'est-à-dire que si vous restez dans votre chambre, entre quatre murs ou dans votre bureau et qu'il n'y a jamais rien qui est extrait de cette pièce, que jamais vous allez, disons, faire les choses publiquement, faire les choses en direction de votre cible, et ben vous n'êtes pas dans de la confrontation au marché, vous n'êtes pas dans des tests permanents, et donc vous n'allez pas savoir si le marché est réceptif à ce que vous dites, et en plus de ça, vous n'allez pas avoir de feedback pour vous améliorer. Donc la première chose, c'est le test. Comment on fait pour tester? On prend son téléphone et on discute avec des gens, on appelle notre cible. On prend son réseau social préféré et le réseau social sur lequel notre cible se trouve le plus et on crée du contenu. Et ce qu'on peut faire aussi, et ça c'est un truc qui va vous donner finalement de la data, des données le plus rapidement possible. Et surtout là, vous allez avoir des réactions à chaud, des réactions que vous allez pouvoir appréhender de la meilleure des manières. C'est en allant directement dans la vraie vie. Si vous visez des agences immobilières, vous allez toquer aux portes d'une agence immobilière et vous lui parlez de votre projet et vous lui expliquez ce que vous faites et vous lui posez des questions sur est-ce que ça vous semble bien, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez potentiellement utiliser, est-ce que vous êtes confronté à ce type de problème, oui, non, ok, je note et je teste encore et encore et encore. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la deuxième étape, l'analyse. Qu'est-ce que ça veut dire analyser? Analyser, il y a deux façons de le faire. Il y a s'inspirer donc finalement de la concurrence, s'inspirer des acteurs du marché, s'inspirer du secteur d'activité de manière générale, et il y a analyser ce qu'on a récolté comme données lorsqu'on a fait des tests, lorsqu'on s'est confronté au marché, je vais y arriver. Donc, deuxième partie, l'analyse, s'inspirer et analyser les autres. C'est ce qu'on dit souvent, de ne pas réinventer la roue. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas réinventer la roue? J'ai trouvé un exemple simple pour vous l'expliquer. Un truc auquel on est tous et toutes confrontés quotidiennement, c'est par rapport à la mode. Donc des fringues, des chaussures, etc. Quand il y a une nouvelle paire de chaussures qui sort et que tout le monde la met, le meilleur moyen finalement de se fondre dans la masse, d'être accepté socialement, d'avoir du succès auprès des filles ou des hommes que vous voulez séduire, d'avoir une belle image sociale auprès du reste du monde, c'est de rentrer dans les codes et donc on ne réinvente pas la roue et on va pas acheter une autre paire de chaussures que personne n'a jamais vue. On va s'inspirer des autres. Au lieu d'acheter la même paire de chaussures que tout le monde, où tous les gens l'ont acheté en rouge, et ben vous allez juste l'acheter en bleu. Parce que ça vous correspond plus le bleu que le rouge, mais vous ne réinventez pas la roue. Et ça vous permet finalement d'être stylé, d'être à la mode, d'avoir du flow, comme on dit. Donc, ne pas réinventer la roue, ça veut dire la même chose. Ça veut pas dire qu'il faut copier les autres et être un parfait clone de tout le monde. Ça veut dire qu'on fait ce qui marche, on voit le type de contenu qui fonctionne, on voit le type de prix qui fonctionne, on voit le type de vidéo qui fonctionne et on le fait à notre sauce. Point barre. Attention par contre à ne pas faire du copier-coller, comme on le voit beaucoup d'ailleurs sur le monde de l'IAA où tout le monde va faire du parfait copier-coller du contenu US. Le but c'est de ne pas faire du copier-coller, c'est de s'inspirer, de le remettre à notre sauce, de le remettre avec notre position, avec notre opinion, et de le cracher différemment, ok? Sinon, on devient un parfait clone du reste du monde. On va pouvoir aussi s'inspirer donc des stratégies des autres, c'est un peu ce que je viens de dire, et pour faire tout ça, pour s'inspirer des autres et analyser les autres, il faut finalement consommer du contenu. Quand vous voyez une stratégie qui marche, il y a de très 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 grandes chances qu'elle fonctionne pour tout le monde. Je pensais à ça il n'y a pas longtemps. Il y a un e-commerçant, donc rien à voir avec le monde des agences IA, mais un e-commerçant qui avait copié Domino's Pizza. Parce que Domino's Pizza, tous les mardis ou tous les mercredis, j'en sais rien, ils font une pizza achetée, une pizza offerte. Et ben lui, sur sa boutique, parce que c'est une stratégie qui fonctionne et qui plaît au peuple, lui, sur sa boutique, tous les mardis, il disait un produit acheté, un produit offert. Donc voilà le parfait moyen de analyser ce que font les autres et le copier pour chez soi, finalement.
Et quand on parle d'analyse de ce qu'on a testé, bah c'est on a reçu une information, on la teste à nouveau et on voit ce que ça donne. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que les gens ont acheté? Est-ce qu'il y a eu de l'intérêt? Si oui, sinon. Si oui, on garde, sinon on change et on va reconfronter le marché pour savoir ce qui peut marcher. Troisième chose que personne ne fait, troisième chose où c'est là d'ailleurs potentiellement l'avantage de rejoindre un programme d'accompagnement ou une formation, la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, hein, peu importe, c'est pas le sujet. Mais troisième chose qu'on peut faire, c'est échanger. Sortir dehors, demander l'avis à ses potes, demander l'avis au boulot, à ses collègues, demander l'avis à ses parents, discuter avec d'autres mecs qui sont dans votre milieu. Il y a un gars que vous connaissez peut-être, que j'ai interviewé sur ma chaîne, qui est d'ailleurs aujourd'hui dans le programme, qui a presque arrêté finalement la IA, mais il le faisait vachement bien. C'était Clément, que j'ai reçu sur mon podcast Échec et Grâce avec son ancien associé, donc Clément et Joran. Clément, lui, il allait parler à tous les acteurs des agences IA. Il connaissait tout le monde. Il envoyait un message, ah, ça vu, j'ai vu que tu étais intéressé en dessous une vidéo de Simon ou en dessous une vidéo d'un de mes confrères. Est-ce que toi, tu t'es lancé dans l'IA? Où t'en es? Il discutait avec tout le monde. Tous ceux qui avaient des agences, tous les formateurs, tous les mecs qui s'y connaissaient en IA, ils discutaient quotidiennement avec tout le monde. Donc échanger, ça vous permet déjà d'extraire vos idées et de les confronter à un autre public, parce que le cerveau collectif, ça vous permet d'avoir plein d'autres idées. Ça vous permet de discuter avec des gens et donc potentiellement d'avoir des nouvelles stratégies, d'avoir des nouvelles idées. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, ça vous permet de rencontrer des nouvelles personnes. Donc finalement, le but de ces trois stratégies, c'est toujours de récolter un maximum de data, parce que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est émettre des hypothèses, faire de la spéculation et penser qu'on est plus intelligent que la moyenne. Oh, on a eu une idée, moi je pense, franchement, sincèrement, j'ai jamais fait de business, hein, mais sincèrement, je pense que c'est une bonne idée, alors je vais le lancer comme ça. Non, va chercher de la data, va récolter des informations, c'est le marché qui va te dire si oui ou non c'est une bonne idée et ce sera pour toi la meilleure manière de savoir si ce que tu es en train de faire va marcher ou non. Ciao, ciao les gars, à plus dans la prochaine vidéo.